en place avec les percussions. C'est une équipe impressionnante par le gabarit. Menée par l'adjudant-chef Alexandre Filé Moéala de Wallis et Futuna, qui sert au 517e régiment du train. Attention, c'est parti. Voilà, c'était la danse Soa Mako. Voilà, on a vu successivement la danse Soa Mako et puis le Haka Tama Ote Pacifica, enfant du Pacifique quittant leur île pour servir l'armée. Très impressionnant, Marie, nous sommes à une vingtaine de mètres et on avait l'impression de ressentir les ondes, les vibrations. C'est vrai. Le président est encore plus près, à mon avis, le gouvernement a dû apprécier cette démonstration de force incroyable. Il y a une puissance. Voilà, et le très costaud face au président de la République, c'est donc lui l'adjudant-chef Alexandre Philippe Moéala. En fait, il vient saluer donc le président de la République. Le voici. Voilà, pour rappeler que le haka vu à l'instant date de 1905. C'est une danse rituelle du peuple maori. C'est aussi pour les de bienvenue et avant le départ à la guerre. Voilà Marie, et c'est un chant que mon épouse connaît puisqu'elle a vécu à Tahiti. Et alors vous savez que je l'ignorais. Voilà. Oh, je sais beaucoup de choses sur vous désormais. Ouais. Mais on salue votre épouse.
très belle animation et qui rappelait également l'importance des ultramarins lors de la Seconde Guerre mondiale, très engagés au sein des forces françaises libres. Bataillon du Pacifique, par exemple, qui a servi lors de la bataille de Bir Hakeim en juin 1942. Et donc, il y a beaucoup de traditions militaires. Et bien voilà, alors c'est parti pour le défilé. Nous accueillons le colonel Jean-Marc Vigilant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour commenter le défilé aérien d'ouverture. Vous commandez la base aérienne de Dijon. Et bien voilà, c'est parti avec la patrouille de France. Oui, tout à fait. Donc nous avons la patrouille de France qui arrive sous les ordres du commandant Cédric Tranchon. Donc les 9 Alpha Jets vont ouvrir ce défilé aérien avec une précision à la seconde. Ils vont donc emmener un dispositif de 84 aéronefs, dont 54 avions, qui, en différents tableaux successifs, présenteront les différentes missions de l'armée de l'air et des forces aériennes. Alors ces pilotes sont issus des escadrons de combat de l'armée de l'air et ils démontrent le savoir-faire des pilotes français partout dans le monde, dans les meetings auxquels ils participent. Ce sont de véritables ambassadeurs de l'aéronautique française au-delà de nos frontières. Oui, ils sont très appréciés par les Français qui les voient en démonstration un peu partout. Alors voici maintenant des Rafales qui symbolisent un dispositif intervention. Donc ces Rafales de l'escadron de transformation de 92 sont actuellement en train d'intervenir en Libye. Vous voyez un Mirage 2000D de Nancy, avion vert parce que d'attaque au sol, et un Mirage 2000-5, avion de défense aérienne, avion bleu, en provenance de Dijon qui est la base aérienne que j'ai l'honneur de commander. Voici maintenant un dispositif de l'aéronaval, un Rafale et 2 super-étendards qui sont également engagés en Libye aux côtés de leurs camarades aviateurs. Leur mission principale est l'assaut à la mer et vous pouvez voir leur perche et leur crosse sortie. Voici maintenant le bloc ravitaillement en vol et projection de puissance avec le célèbre 35 ravitailleurs suivi de 2 Mirage F1CR et d'un Rafale. Le ravitaillement en vol est absolument nécessaire à la projection de puissance, donc emmener des chasseurs à plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir intervenir. Et je peux vous assurer que cet exercice est particulièrement délicat. Imaginez On vous croit volontiers. Conduire une voiture et essayer de toucher la voiture qui vous précède pendant 10 minutes pour charger le carburant. Le Rafale est un avion très polyvalent puisqu'il peut remplir à la fois les missions de défense aérienne, les missions d'attaque au sol et les missions de reconnaissance. Voici maintenant un dispositif de protection avec un avion radar qui permet de détecter tous les mobiles en vol dans un rayon de plus de 200 km et utilisé actuellement pour protéger des dispositifs particuliers comme celui du 14 juillet. Il est suivi par des chasseurs de défense aérienne qui assurent la protection de notre territoire national au quotidien. Les Mirage 2000 qui sont en patrouille sur ce Rafale sont actuellement en train de survoler Paris à une hauteur de l'ordre de 100 mètres. Oui, c'est ça, on est à 300 mètres d'altitude. Voilà, et on voit déjà la préparation de ceux qui sont en train de se positionner. J'imagine que ça doit être aussi très difficile à... Absolument, donc c'est un véritable balai aérien. Oui, c'est ça, il faut c'est l'altitude et le... Voilà. C'est pour ça que les pilotes sont entrés en patrouille serrée. Ça a un intérêt opérationnel, mais ils en démontrent ce que faire. Alors voici maintenant l'avion Atlantique 2 de patrouille maritime. C'est un avion qui est spécialisé dans la lutte anti-sous-marine et la lutte anti-surface. Un système d'armes très performant qui permet de chasser les navires ennemis. Maintenant des Alpha Jets de l'école d'aviation de chasse de Tours et de l'école multinationale de Thèse. Nous revenons sur l'Atlantique avec son célèbre nez vitré qui permet à un observateur de détecter d'éventuels trafics en mer ou bien des personnes nécessitant assistance. Il est parfois utilisé aussi dans les zones désertiques pour des recherches. Effectivement. Ils ont été utilisés pour les recherches d'otages français au Sahel notamment. C'est tout à fait exact. Autre avion à turbopropulseur très célèbre, le Transal, qui est le fer de lance de notre aviation de transport tactique. Ce vénérable Transal a servi sur tous les théâtres d'opération et je peux vous dire que les pilotes sont très attachés à cet appareil qui leur permet de vivre de magnifiques aventures aux 4 coins du monde en portant très souvent assistance
aux personnes en détresse ou bien en autorisant l'évacuation de ressortissants dans des pays en crise. Maintenant, des CASA 235 qui succèdent justement au Transal que nous revoyons à l'image. Ce magnifique avion sera bientôt remplacé par l'Airbus A400M. Oui, qui est très attendu dans les armées. Hein, parce que... Absolument. Ce Transal a près de 45 ans de vie opérationnelle. Il a vraiment contribué à porter les cocardes françaises partout dans le monde. Le CASA 235 est un appareil de fabrication espagnole. Il est de taille plus petite, mais il est déployé dans tous les DOM et COM. Maintenant, voici un dispositif de la sécurité civile, 2 avions Dash 8 qui contribuent à la lutte contre les incendies. Ils sont basés à Marignane, à côté des Canadair et des célèbres trackers. Et si nous avons la chance de les voir aujourd'hui, ça signifie qu'il n'y a pas trop d'incendies dans le sud de la France. Voici maintenant à nouveau nos CASA C-135 que nos militaires déployés en Outre-mer connaissent bien puisqu'ils les empruntent régulièrement. Alors à l'image des Xingu, de l'école d'aviation de transport, cette école est maintenant assez internationale puisque nous sommes des étrangers. Vous pouvez revoir maintenant les Dash 8 à la sécurité civile. Sécurité civile à laquelle contribuent les armées, et l'armée de l'air en particulier, dans le dispositif EFITOS, avec des soldats, des aviateurs déployés pour détecter les incendies. L'aviation, l'école d'aviation de début, qui suit les Dash 8 de la sécurité civile. Donc, vous voyez ici les Xingu et à nouveau à l'image les TB30 Epsilon et les Grob 120. Ce sont des avions qui appartiennent à l'école de pilotage de Cognac qui forment entre 100 et 150 pilotes par an. Donc les jeunes élèves pilotes font un tronc commun de 9 mois sur le Grob et ensuite ceux qui seront destinés à l'aviation de chasse font une pré-spécialisation chasse de 7 mois sur Epsilon. Et leurs camarades qui iront dans le transport font à nouveau 2 mois sur le Grob 120. Et vous, mon colonel, si je me souviens bien, vous êtes pilote de Mirage. Je suis pilote de F1 et Mirage. Donc dans les écoles de l'air,